Bambu Lab nous a tous pris de court. La marque chinoise la plus connue au monde de l'impression 3D a sorti sa toute dernière pépite, la P2S. Fini donc la gamme des P1 avec la P1P et la P1S et nous propose une nouvelle imprimante améliorée et boostée. Alors, voici la grande question du jour. Cette P2S version 2025 est-elle une révolution, un bon gros flop des familles ou une imprimante parmi d'autres? C'est ce qu'on va tenter de voir ensemble dans cette review. Ah d'ailleurs, restez jusqu'au bout car comme pour toutes les reviews, on vous fera gagner cette merveille à la fin de la vidéo. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et recevoir tes propres modèles en maîtrisant l'impression 3D, eh bien on a développé une formation reconnue par l'État, certifiante et finançable jusqu'à 100%. Tu vas pouvoir la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné dans ton projet pas à pas par un expert. On a déjà plus de 450 avis positifs, donc si tout ça t'intéresse, je te mets un lien juste en dessous. Bon, avant de commencer, mettons un peu de contexte dans cette vidéo. En 2023, il y a maintenant donc 2 ans, le fabricant chinois nous sortait la P1P, une machine en Core XY fiable aux alentours des 500 €. Idéal donc pour les débutants ou les amateurs avec un budget réduit. Et la P1S version améliorée de la P1P avec une belle enclosure comme on aime. Cette gamme P1, ça a été un franc succès. Comme quasiment tous les produits Bambu d'ailleurs depuis leur création. Et ces deux machines sont désormais considérées comme des incontournables. La P2S, sortie ce mois d'octobre en 2025, c'est tout bonnement l'évolution des P1. C'est une mise à jour qui est destinée à tous les amoureux des imprimantes moyenne gamme de la marque. Vous le verrez, mais on est vraiment sur l'archétype de la machine avec un bon rapport qualité-prix. Accessible aux débutants, tout comme aux amateurs davantage aguerris. Et qui offre franchement une très belle entrée vers le monde de l'impression 3D. La dernière fois, on avait dû sortir du carton la grande et très lourde H2D. Là, ça change. La P2S, elle fait 14,9 kg. Et c'est un poids relativement standard pour une machine milieu de gamme. Ça évite au moins de nous casser le dos quand on doit la déplacer. Et en plus, en bas, vous avez des petites poignées pour bien saisir la machine. C'est franchement très pratique. L'avantage, c'est aussi que cette machine n'est pas en kit. On n'est pas chez Ikea, on est bien chez Bambu. Tout est déjà assemblé. Vous avez juste qu'à enlever quelques bouts de scotch et retirer les vis de sûreté et le tour est joué. D'ailleurs, on a pris la version AMS2 Pro et ce dernier, il est censé être le meilleur système d'impression multicouleur et multimatériaux. On verra plus tard si c'est vraiment le cas. Ce qu'on peut déjà dire dans cette partie, c'est que l'écran, qui est en haut à gauche de la machine, je le dis pour tous ceux qui auraient des problèmes de vue, est un écran plutôt sympa, inclinable. C'est pas la feature du siècle, mais c'est toujours bien de le mentionner. Jusque là, je n'ai ni bonne ni mauvaise surprise. Franchement, on est en fait sur la DA Bambu. Le style, vous le voyez, il est épuré. Mais rassurez-vous, c'est que le début. On va faire monter la sauce crescendo. Alors, on est bien évidemment sur une imprimante Core XY avec un caisson fermé, mais faut toutefois noter qu'on n'a pas de chauffage actif à l'intérieur. Mais malgré ce manque, rassurez-vous, vous pourrez quand même imprimer tous les matériaux traditionnels. PLA, PETG, ABS, ASA, PC et TPU. En parlant d'impression, vous avez un ventilateur intégré à l'intérieur du système de recirculation de l'air. Et ça, c'est génial parce que ça permet à la chaleur de s'évacuer vers l'extérieur et ainsi stabiliser la température dans le caisson. Ça peut être pratique soit pour les filaments qui sont trop sensibles à la chaleur, comme le PLA, ou des matériaux qui sont sensibles aux variations de chaleur, comme l'ABS. Le ventilateur, il était déjà présent sur la P1S, mais le système de recirculation de l'air, lui, c'est une nouveauté. Et c'est franchement un bonus très sympa à souligner. Et en parlant d'air, vous avez ici un joli filtre HEPA. Il sert tout simplement à purifier l'air en retenant toutes les fines particules émises lors de l'émission. Et ça, c'est très pratique si vous faites des prints avec de l'ASA ou de l'ABS. Ces deux filaments, ils peuvent être chargés de résidus qui sont très mauvais pour vos poumons. Autre extra qui fait plaisir, c'est le changement rapide du hot end. Là, il se fait de façon manuelle, mais il est ultra simplifié. Il suffit de le clipser. Bienvenue dans la vision plug and play de chez Bambu. Leur but, c'est le même depuis le départ,
rendre l'impression 3D accessible à tous. Passons maintenant rapidement sur le volume d'impression. Il est de 256 mm. Classique à vrai dire, le fabricant chinois n'a pas changé ses standards. Concernant la température max d'extrusion de la P2S, c'est 300 degrés pour 110 degrés pour le plateau. Pour les fous à l'arrière du bus qui ne s'intéressent que à la vitesse d'impression, sachez que la machine monte officiellement jusqu'à 600 mm seconde. Bon, c'est bien, mais comme toujours, attendons de voir en pratique. Et puis en 2025, 500 ou 600 mm seconde, ça reste finalement assez classique. Juste ici, on a le nouvel extrudeur d'Anisense de chez Bambu Lab. On pouvait notamment le retrouver sur la H2D ou la H2S. C'est une vraie plus-value qui soit présent sur la P2S, qui est pourtant censée être une machine qui est beaucoup plus bas de gamme qu'une gamme de H2. Niveau gadget, l'écran tactile 5 pouces possède une interface fluide et intuitive. Franchement, c'est du bambou pensé et optimisé pour le grand public. On a aussi la chance d'avoir une caméra en 180 pixels, là qui est utile pour surveiller ou filmer vos prints à distance. Pour ce qui est des options, il n'y en a pas 8000. On a le fameux AMS2 Pro de Bambu qu'on peut acheter à l'unité à 230 €. On l'avait d'ailleurs déjà évoqué dans une autre vidéo, mais en gros, la grosse différence avec l'AMS première version, c'est qu'il y a tout simplement un système de déshumidification à l'intérieur du système et qui vous permet donc de maintenir vos bobines bien sèches pour des impressions bien optimales. Et évidemment, pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec le système AMS, c'est tout simplement le système multimatériaux et multicouleurs de la marque. Ça vous permet d'imprimer 4 bobines différentes et vous pouvez ajouter 3 autres AMS pour un total de 16 bobines au total. Mais promis, on testera tout ça après. Bon, les specs, ça va 5 minutes. Faut bien à un moment donné démarrer cette satanée machine et la tester en conditions réelles. Pour commencer, la P2S, elle doit faire sa première calibration. Elle se fait évidemment un peu désirer, c'est normal. La première calibration, ça prend 30 minutes et ensuite, elle sera vraiment opérationnelle. L'interface, je vous l'ai dit, elle est semblable à toutes les autres bambous, que ce soit une X1C jusqu'à une H2D. Et une fois que vous avez vraiment la P2S en main, vous pouvez passer aux différents paramétrages. Et si jamais vous avez des questions sur ce passage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous répondre de la manière la plus claire possible. C'est enfin le moment de vérité et c'est l'heure de passer à table avec notre P2S. Ah d'ailleurs, je le précise, la plupart de nos prints sont en PLA. Pour débuter dans nos tests, on a évidemment pris l'air marin et imprimé un classique Benchy. Vous le savez, c'est toujours la première pièce qu'on imprime. Et évidemment, comme d'habitude, on utilise le fichier d'origine. Ce dernier a pris une vingtaine de minutes et le résultat, vous pouvez le voir, est très propre. Et c'est vraiment ce que j'attendais de la part d'une imprimante bambou. Ils nous ont évidemment fait un G-code aux petits oignons. Il est vraiment très clean et ça commence à devenir compliqué de lui trouver des défauts. D'ailleurs, ça me permet de faire un aparté sur le bruit de la machine parce que je trouve que c'est toujours quelque chose d'important si vous l'utilisez comme imprimante de bureau ou pire si cette machine se retrouve dans votre chambre. Et bien là, durant l'impression, on tourne autour des 50 à 55 décibels. Ce qui est quand même relativement silencieux. Nous, on bosse à côté et franchement, il n'y a pas à se plaindre. C'est pas le genre d'imprimante qui nous fait le bruit d'un Airbus au décollage. Dans la suite des tests classiques, on a évidemment le torture test. Le but, comme toujours, c'est de pousser la P2S dans ses limites afin de vraiment de juger la précision. Et là, on peut voir que la pièce est vraiment bien réussie. Là où je suis assez impressionné, moi, c'est surtout sur les surplombs. Elle les gère vraiment bien. Et là où je suis un peu plus déçu, c'est que la pièce nous a fait quand même un peu de stringing. Après, très honnêtement, ça vient plutôt de nous, étant donné que le filament, à mon avis, était un petit peu humide. Autre point sur lequel je peux être un petit peu déçu, c'est les pontages. J'en ai vu des meilleurs. Mais sinon, tout le reste, précision, vitesse, vraiment très réussi. Le test des rondins est réussi à 100%. Franchement, on est sur quelque chose de très correct. Passons ensuite à la vitesse. Je sais, c'est pas le test le plus parlant, étant donné que vous allez rarement imprimer à vitesse max. Là, officiellement, notre petite P2S, elle va jusqu'à 600 mm seconde, ce qui est la moyenne plus, disons, des imprimantes moderne. Donc comme toujours, on a poussé la machine pour voir jusqu'à quelle vitesse elle pouvait nous faire du bon boulot. Et donc ici, on a imprimé notre bon vieux VFA, et donc c'est-à-dire que c'est un test de vitesse et d'accélération, et ça nous permet de très facilement détecter les irrégularités de la machine en fonction de la vitesse. Comme vous pouvez le voir, la machine va bien jusqu'à 600 mm seconde. Après, dans les faits, on commence à avoir des défauts pas très jolis à partir des 500 mm seconde. Je pense que si on veut avoir de la qualité avec cette machine, il faut plutôt tourner aux alentours des
400 mm/s, il fait quand même une très bonne vitesse de base. Mais comme toujours pour la vitesse, tout dépend en réalité de vos objectifs. Si vous avez besoin d'un prototype un peu grossier, bon bah là vous pouvez bombarder, même aller au-delà des 600 mm/s si vous êtes vraiment pressé. Après, si vous voulez faire un truc qui tient la route, évidemment vous allez la réduire. Pour finir avec le monochrome, on s'est amusé à faire une belle grosse pièce. Donc là vous voyez hein, la taille de la pièce par rapport à la machine, elle est quand même assez conséquente, et pourtant ça nous a à peine pris 6 heures si je dis pas de bêtises. Bon, après il y a un remplissage qui est quand même assez léger, mais pas de défaut. La pièce est plutôt clean. À la limite derrière on voit quand même la marque de jonction, mais sinon c'est vraiment très quali, sachant qu'en blanc on a tendance à voir davantage les défauts. Donc ça c'est cool. Ça nous permet vraiment de juger honnêtement la pièce. Ça c'est typiquement un résultat que pouvait nous sortir une X1 carbone, et je suis sûr qu'avec une vitesse bien plus basse et surtout des hauteurs de couche bien plus fines, on aurait pu faire vraiment quelque chose d'ultra précis. Le monochrome, on va pas se mentir, une fois qu'on a l'habitude, on gère. Mais le multimatériau ou encore le multicouleur, c'est déjà un autre niveau. Pour le multimatériau, je vais donc pas vous faire l'affront de tester du PLA ou du PETG. On sait que la P2S le fait très bien. Aujourd'hui, la difficulté pour les nouvelles machines, elle réside évidemment dans des impressions un peu plus techniques, au minimum de l'ABS. Pour le coup, je me suis donc amusé à tester deux matières un peu reloues. Le premier, c'est le TPU. Le TPU, je le rappelle, c'est une matière qui est flexible, qui pose tout plein de problèmes de stringing, qui est un peu embêtante. D'expérience, je trouvais que les machines Bamboo géraient pas très bien le TPU. Après, très honnêtement, c'est pas très grave, étant donné qu'on imprime quand même rarement cette matière. Et là, pour la P2S, c'est super réussi. Très honnêtement, je vois rarement des pièces en TPU qui sont aussi bien imprimées, sachant qu'on était à une vitesse très correcte. Hein. Je n'ai pas imprimé ça à 30 mm/s. Là, vous voyez, la pièce a quasiment aucun défaut, un peu à la limite sur le haut, mais sinon, c'est vraiment réussi. Et ensuite, pour la deuxième matière que j'ai imprimée, c'est du PC. Là, contrairement au TPU, où je trouve que c'est un peu plus gadget, le PC, c'est une matière que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est bien plus solide que du PLA. Autant le PLA, vous pouvez faire des petits gadgets, autant le PC, vous pouvez faire des pièces vraiment solides. Typiquement, là, ce micro, on s'en rend pas compte, mais il est assez lourd. La pièce de base avec AC, et ben on l'a réimprimé en PC. Et avec une pièce en PLA, et ben ça aurait été tout simplement impossible. Vous le voyez, la pièce a été très réussie. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à son formidable caisson fermé, avec son système de gestion d'air, et évidemment, sa buse qui est capable de monter jusqu'à 300 degrés. Le PC, c'est minimum 280. En dessous, ça devient compliqué d'imprimer cette matière. Il y a une autre raison, évidemment, que la machine a réussi à nous sortir des pièces très correctes, pas vraiment grâce à la machine, mais plutôt grâce à l'AMS2 Pro, étant donné qu'il a un système de déshumidification. Ça permet d'avoir un filament qui est bien sec. C'est super utile pour le TPU. C'est à mon avis pour ça que notre pièce est aussi bien réussie, mais ça sera super pratique si vous imprimez avec du nylon ou des matériaux type PVA qu'on utilise pour des supports. Et ça c'est cool tout simplement parce que l'AMS2 Pro rattrape son retard avec les autres systèmes multicouleurs concurrents qui eux avaient des systèmes pour déshydrater les filaments. En parlant d'AMS, ça me permet évidemment de continuer sur le multicouleur. Comme d'habitude, il fait encore plein de déchets, même s'ils ont évidemment tenté par-ci par-là de faire des petites améliorations pour réduire cette consommation qui est juste folle. Ce gaspillage énorme, c'est d'ailleurs à la base d'un de nos rares problèmes qu'on a rencontré avec le P2S. On n'avait pas fait gaffe un week-end, mais la machine a créé tellement de déchets que ces derniers ne pouvaient même plus sortir. Et ça a provoqué une erreur d'impression. Mais bon, on va dire que c'est de notre faute, on n'avait pas bien anticipé. En tout cas, nous, à la nouvelle école, on est vraiment en attente d'une meilleure gestion des déchets, parce que à la limite, sur du PLA, bon, ça coûte pas bien cher, mais dès qu'on imprime des matières un peu plus techniques, ça devient vraiment un enfer. On sait que la H2C et son fameux système Vortex sortent en fin d'année et que ça va pouvoir grandement améliorer la situation, mais est-ce qu'une machine comme la P2S pourra être compatible avec ce système Vortex? Ça, je ne le sais pas encore. Et je suis vraiment pas sûr que ça soit le cas parce qu'on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. La H2C, c'est vraiment une machine qui est pensée pour les professionnels ou alors aux hardcore printers de l'impression 3D. Ce qui n'est pas le cas avec une P2S. Tout ça pour dire que une P2S avec le système Vortex pourrait faire vraiment
sens très très mal pour le multicouleur. Et je parle depuis tout à l'heure, mais je vous montre quand même la pièce en question. Et franchement, c'est plutôt réussi. À la limite, on s'est un peu raté sur certains supports qu'on a fait avec d'autres matières et qu'on n'a pas bien réussi à retirer. Même si bon, il y a des petits défauts, notamment des effondrements. Ça, très honnêtement, on aurait dû imprimer la pièce à plus basse vitesse. Je pense qu'on n'aurait pas rencontré ces problèmes. Et comme l'impression multicouleur, ça prend déjà une plombe, j'ai toujours tendance à être un peu pressé là-dessus. C'est maintenant l'heure du top et des flops. Ce qui nous a ravi et ce qui nous a déçus. Je commence par le négatif et je finirai par une note plus réjouissante. Bon, on vient d'en parler, mais le multicouleur avec la MS2 Pro, bah c'est finalement assez classique. Franchement, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La P2S, malheureusement, elle fait toujours autant de déchets que des imprimantes sorties il y a plus d'1 an de ça. Vous verrez pas de différence avec une A1 Mini par exemple, et je trouve ça vraiment décourageant parce que comme toujours, le multimatériau ou le multicouleur, ça consomme énormément de plastique pour rien. Et donc c'est une perte économique et c'est aussi une aberration écologique. Mais bon, je vais pas non plus cracher dans la soupe, ça reste quand même une option qui est géniale. Et certes, Bamboo a sorti des imprimantes comme la H2D, qui a elle un système double buse, ou encore le futur H2C et son fameux Vortex, afin d'éliminer les filaments, mais c'est des machines plus haut de gamme. Autre détail embêtant, bah, c'est quand même l'absence de caisson chauffé. C'est vrai que c'est rare de trouver ce genre de système sur une machine à 500 €, mais vu que la P2S c'est censé être une version boostée d'une P1S, on pouvait donc pourquoi pas s'attendre à rêver et avoir ce genre d'amélioration. Mais je suis peut-être un peu trop gourmand. Passons maintenant au positif. Le produit et le design, ils sont instinctifs et surtout, ce qui est intéressant avec cette machine, c'est que le prix est super agressif. La P2S seule, vous pouvez l'acheter au moment où je tourne cette vidéo à 519 € et la version Kobo avec l'AMS à 749. C'est donc aussi cher qu'une P1S il y a 2 ans. Enfin, pas totalement, parce que souvent, Bamboo fait des petites offres, des petites réductions. Mais bref, le tarif de la P2S en fait un rapport qualité-prix imbattable. Franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Dans les autres trucs cool, on peut aussi noter la présence de la buse en acier trempé, qui permet là d'imprimer sans galère des filaments chargés. Et ça, malheureusement, c'était pas le cas sur la P1S, qui avait, elle, une buse en acier inoxydable, un peu moins résistante, sans parler de l'extrudeur d'Inadsense qu'on pouvait à l'époque retrouver uniquement sur la H2D et la H2S, qui comme je vous le disais permet de changer des buses de manière ultra rapide. Et de plus, l'imprimante elle est assez silencieuse. Quand on imprime dans sa maison, voire sa chambre, et bah c'est toujours agréable de pas avoir un vacarme de dingue. Et pour finir, dans ces points positifs, j'ai énormément apprécié le système de recirculation de l'air. Franchement, c'est un vrai plus et ça nous permet d'imprimer une gamme bien plus importante de matériaux sans pour autant avoir une chambre chauffée. C'est donc assez malin. Comme annoncé sur ma chaîne dernièrement, aujourd'hui on vous annonce les 2 gagnants des 2 précédentes reviews, la Core One et la H2D. Je vous l'avais dit, on avait besoin de garder les machines un peu plus longtemps pour des vidéos bien particulières. Donc félicitations à nos 2 gagnants et désolé du délai un peu plus long. Et si tu souhaites faire comme eux, c'est très simple, il suffit de liker, t'abonner et de commenter la vidéo. Et comme ça, nous on sélectionne un gagnant au moment où on sort la prochaine review. Par contre, bonne chance pour celui qui récupère la H2D, je te préviens, ça pèse 1 tonne. Bon, clairement, la P2S, comme on l'a déjà dit, c'est la version améliorée et revisitée des fameuses gammes A1. Et cette dernière, c'est en fait un mélange parfait entre une P1S et une X1C. On n'est pas sur une imprimante révolutionnaire, mais plutôt sur une bonne vieille mise à jour de la part de Bamboo. La P2S et la X1 Carbone, en termes de specs, se ressemblent finalement comme 2 gouttes de plastique. Et c'est pourquoi le fabricant chinois a d'ailleurs arrêté de produire la X1 Carbone. En plus, cette P2S, elle est quasiment 2 fois moins chère, donc niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Notre machine du jour, elle vient clairement concurrencer les dernières sorties de la K2 Combo de chez Creality ou encore une Cobra S1 de chez Anycubic. La P2S, elle risque très rapidement de s'imposer comme l'imprimante moyenne gamme de référence sur le marché. Cette machine, elle va être idéale à la fois pour les pros, qui ont des fermes d'impression, donc c'est des personnes qui auront 5, 10, 20, 100 P2S, mais aussi pour les particuliers, qui auront l'avantage d'avoir une machine fiable et de qualité. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de passionnés n'ont plus de problème à mettre 500 ou 600 € dans une machine, car ils savent que l'impression 3D c'est du long terme et qu'un tel investissement est généralement largement amorti. En tout cas, hâte d'avoir vos retours sur cette machine. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer ou bien de te perfectionner dans l'impression 3D, eh bien je te rappelle qu'on propose une formation
certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. L'objectif, il est clair, te rendre autonome dans tes projets. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, le lien est dans la description. Et moi je te dis à très vite.